Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 10 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, merci. Seigneur, pour ce jour nouveau, merci. Pour la vie que tu nous donnes, merci. Pour le souffle de vie que tu nous maintiens, merci. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, servir à ta gloire, marcher dans le monde en tant que témoin de ta parole, tes témoins et les témoins de ton royaume. Nous voulons tout faire pour toi. Nous voulons tout faire par toi. Avec toi, par toi et en toi. Parce que tu nous as aimés, Seigneur, et pour nous, tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Quand bien même nous étions ignorants de la conséquence de notre péché, tu es venu, toi Dieu, te dépouillant de tout. Tu as laissé ta place de roi et tu es descendu dans notre condition humaine. Et tu es allé à la croix pour nous donner ta vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi soit la louange pour toujours. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais que nous sachions l'importance des rêves. Les rêves sont l'usine spirituelle de fabrication des choses qui vont se produire dans notre vie éveillée. Si quelqu'un, par exemple, rêve, je n'ai pas dit une seule fois, mais régulièrement, plusieurs fois, et que, par exemple, dans son rêve, il constate qu'il prie pour les malades et les malades guérissent. Il prie pour les malades et les malades guérissent. Et il le constate plusieurs fois, dans plusieurs rêves différents. Cela voudrait dire que Dieu a déposé en lui la capacité spirituelle de prier pour les malades et les malades vont guérir réellement. Lorsque le frère ou la sœur, le rêveur, comprend cela, il peut savoir alors que spirituellement, Dieu a téléchargé en lui le don
don de guérison. Et le fait de voir ce rêve plusieurs fois, même si ce n'est pas la même nuit, c'est à valeur d'insistance. En fait, c'est une information que le ciel lui envoie. Et le ciel insiste pour qu'il finisse par capter cette information et que cela entre dans sa conscience. Pour qu'il commence à marcher avec la conscience que Dieu a déposé en lui la grâce pour guérir. Et maintenant, il va lui falloir se mettre dans les dispositions requises pour que cette grâce qui a été déposée en lui spirituellement se développe dans notre vie éveillée. La Bible pouvait dire que Dieu comble son bien-aimé pendant qu'il dort. Frères et sœurs, ce que nous voyons dans les rêves ne sont pas toujours le résultat d'un message ou d'une activité spirituelle, comme je l'ai dit déjà une fois. Ça peut être le trop-plein de la journée, les désirs refoulés, nos imaginations, notre sensibilité qui revient. Ça peut être notre causerie de la journée ou de la semaine, un film qu'on a vu qui nous revient sous forme de rêve. Mais parfois, Satan peut envoyer des rêves pour perdre, pour troubler, pour dérailler les enfants de Dieu. Mais Dieu envoie des rêves pour donner des informations, pour conseiller, pour orienter, pour avertir, etc. Quand Dieu parle, quand Dieu intervient, c'est toujours pour le bien. Quelqu'un m'a demandé un jour, quand on rêve et puis on mange, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'être initié à la sorcellerie? Même si vous rêvez presque tout le temps et que vous vous retrouvez en train de manger dans les rêves. D'ailleurs, à partir de demain, nous allons vivre 3 jours de prière au sujet des rêves, les poisons spirituels à travers les repas dans les rêves. Nous allons faire ces 3 jours pour la libération des poisons spirituels à travers les repas dans les rêves. Ces 3 jours, nous l'avons déjà vécu le mois de juillet 2023, entre le 20 et le 22 juillet. Mais le Seigneur a voulu que je republie ça pour que les gens revivent ça. D'ailleurs, pour que vous constatiez que c'est une redivision, c'est un élément ancien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas la mélodie en fond qui accompagne. Amen. Donc demain déjà, nous allons commencer à prier pour que le Seigneur opère délivrance. C'est une redivision, mais dans le règne de l'Esprit, ça va produire son œuvre. Et dans le règne éveillé, dans notre règne humain ici, ça va produire beaucoup de délivrance. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'avaient pas vécu pourront vivre ça avec nous. Et ceux qui l'avaient déjà vécu, vivez ça. Vous allez voir, ça va agir. Dieu est puissant. Amen. En Dieu, en l'éternité, il n'y a pas de temps. Alors je reviens pour vous dire, la personne me disait, est-ce que quand tu rêves, que tu vois que tu es en train de manger, c'est une initiation à la sorcellerie? Eh bien non, ce n'est pas toujours une initiation à la sorcellerie. Parfois vous pouvez manger dans le rêve et ce n'est rien même. En fait, c'est que tu n'as pas eu à manger et ton subconscient essaie de te satisfaire en te donnant un rêve où tu manges, ou bien tu n'es pas bien rassasié et ton subconscient essaie de combler le vide en te donnant un rêve où tu manges. Peut-être même que tu es trop rassasié aussi. Mais toutefois, il n'est pas bien de manger dans les rêves. Il n'est pas bien de manger dans les rêves. Ça ne sert quasiment à rien. À 90%, c'est pas bon. Voilà. C'est très 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 rare
qu'un repas dans les rêves soit positif. Très, très rare. Très, très, très rare. Amen. Donc, à partir de demain, nous allons commencer à régler ça. Alors, je disais que manger dans les rêves, ce n'est pas tout de suite une initiation à la sorcellerie. Même si manger dans les rêves peut être une initiation à la sorcellerie. Ça dépend donc de la nature du rêve. 1. 2. Ça dépend de l'objectif pour lequel on te donne à manger dans le rêve. Si l'objectif pour lequel on est en train de te donner à manger dans le rêve n'est pas de t'initier à la sorcellerie, tu peux manger un rêve tous les jours pendant 100 ans, tu ne seras pas sorcier. Parce que le repas spirituel qu'on te donne dans le rêve n'a pas pour but de t'initier à la sorcellerie. On se comprend? Donc, le repas spirituel que tu prends dans le rêve est un poison. Et ce poison-là viendra dans ton ventre, dans ton âme, comme ce qu'on appelle un point de contact. Et à partir de ce point de contact, eux, ils peuvent influencer ta vie. Même à distance. Tu peux dire, tu fuis le village, tu t'en vas aux États-Unis. Si eux, ils t'ont déjà donné à manger suffisamment, ou bien que tu manges régulièrement dans les rêves, et que ce rêve est de mauvaise nature, même à distance, ça devient comme, quel exemple je vais vous donner, comme une forme de carte mémoire spirituelle qu'on dépose en vous. Et partout où vous êtes, il suffit de vous regarder dans leur canari, dans leur miroir, ils peuvent vous localiser. Et on peut vous induire à l'erreur. On peut vous pousser à agir, on peut vous pousser à parler, on peut vous pousser à faire des choses. Et après vous allez regretter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ça? C'est parce qu'on a accès à vous. Déjà, parfois, par les repas spirituels, par les repas en rêve. Donc, à partir de demain, nous allons commencer à traiter ça avec le programme de libération des poisons spirituels par les repas dans les rêves. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le dis au début, les rêves sont, je vais dire, l'usine de fabrication des choses qu'on veut voir se réaliser dans votre vie éveillée. Donc, il ne faut pas être de ceux qui négligent tous les rêves pour dire ce n'est qu'un rêve. Non, non, non. Dans le règne spirituel, le règne est très important parce que quand vous rêvez, votre corps physique est couché. Tout ce que vous vivez dans le rêve, vous ne le vivez pas pendant que vous êtes couché. Mais c'est que c'est dans le règne spirituel que vous vivez des choses. Et ça peut influencer votre vie éveillée dans les jours à venir. C'est pourquoi il faut discerner les rêves pour séparer le bon grain du mauvais, les traiter dans la prière. Je veux finir en vous disant par exemple ceci. Un frère m'a mis un message de la Côte d'Ivoire et le message disait ceci. Il a fait un rêve où dans le rêve, il se sentait en danger. Un peu comme si quelqu'un en voulait. On voulait lui faire du mal. Et il voit dans le rêve son père. Or, dans la vraie vie, la vie éveillée, son père n'est plus. Le père est décédé. Mais il voit son rêve. Il voit le père. Et il me précise que c'est la première fois depuis que le père n'est plus qu'il voit le père en rêve. Et il voit le père venir lui tenir la main et le conduit dans la maison de son enfance. Et le père le rassure. Il n'a pas compris le rêve. Vous savez, la maison de l'enfance, la maison où on a grandi, ça peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Mais lui, dans son contexte, je précise, lui, dans son contexte, le rêve voulait dire autre chose. Ce n'est pas la même chose que les autres qui se voient là où ils ont grandi. Lui, dans son contexte, le message était ceci. Il s'est senti en danger sur un chemin.
Et il voit son père venir lui prendre la main et le conduire dans la maison de son enfance. En fait, ça voulait tout simplement dire, le visage qu'il a vu, le visage d'un père, c'est Dieu qui a pris le visage de son père pour lui dire, en tant que père, je te tiens par la main. Je suis avec toi. Moi, je suis ton père. Maintenant, tu as pris un chemin qui ne t'arrange pas, où tu es en danger, où on peut te faire du mal, où tu es vulnérable. Mais moi, ton père, je te conduis à la maison de ton enfance. La maison de l'enfance ici signifiait quand tu as commencé à me connaître. Ton premier amour, la Bible parle de ton premier amour. Donc les débuts où tu allais à l'église bien, où tu priais bien, où tu cherchais ma face bien, dans ta jeunesse, retourne à cette étape de ta vie là. Là-bas, tu seras en sécurité. Moi, ton père, je suis avec toi. Mais ne reste pas ici seul. Retourne à ton premier amour. Dieu est en train de lui dire tout simplement, tu t'es éloigné de moi. Tu t'es éloigné de moi et là où tu es maintenant, tu n'es plus en sécurité. Il y a des gens qui t'en veulent et tu es vulnérable. Mais si tu reviens à l'étape où toi et moi, on était proches, là, je vais te faire du bien et on ne va plus t'atteindre. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. Et s'il n'avait pas fait le rêve, il n'aurait pas compris que Dieu est en train d'essayer de lui dire, reviens à ton premier amour. Les rêves sont très importants. Les rêves sont très importants. Dieu parle du présent, Dieu parle du futur et Dieu parle même du passé dans les rêves. Donc prenons les rêves au sérieux et laissons Dieu nous faire du bien. Amen. Alors nous allons simplement aujourd'hui prier et nous allons demander à Dieu, par la litanie de la victoire du sang de Jésus, de nous purifier de tous les mauvais rêves que nous avons faits cette nuit, les mauvais rêves que nous avons faits dans le temps passé, et de nous accorder la victoire sur cette journée par son sang. Amen. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la nuit que tu nous as donnée et pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour tous les rêves que nous avons faits, qu'on ait compris ou pas. Nous voulons que tu purifies tous ces rêves, que tu désamorces les rêves dans lesquels il y a des programmations négatives contre notre vie. Que tu déprogrammes les mauvais programmes de mort prématurée, les programmes d'échec, les programmes de crise, les programmes d'attaque. Que tu enlèves tout ce qui est négatif par ton sang et nous te confions cette journée. Que rien de ce qui a été programmé ne nous atteigne tant que cela ne vient pas de toi pour notre bien. Nous avons confiance que nous avons la victoire dans ton nom. Merci, Papa. Dieu nous fait du bien ce matin. Nous te soumettons cette journée, l'espace physique et spirituel de notre environnement. Prends le contrôle. Que ton règne vienne et que ta victoire soit pour nous et avec nous au nom de Jésus. Amen. Continuons, répétez toujours avec moi la prière. Je loue le précieux sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le précieux sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le précieux sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit.
J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme en son image. Je loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une nouvelle créature. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses et des pièges de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Gloire au sang de Jésus qui déracine les mauvaises semences déposées dans le champ de ma vie à travers les rêves. Merci au sang de Jésus de me couvrir partout où j'irai en cette journée. Merci au sang de Jésus. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour moi et pour la multitude en rémission des péchés. Que toute gloire soit rendue à Dieu dans le ciel, sur la terre et partout, pour toujours. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, nous nous arrêtons là. Nous nous donnons rendez-vous demain pour notre prière de libération des poisons spirituels à travers les repas dans les rêves. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.